La mise en œuvre du plan d'action 2022-2024 de la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité RSS au Mali a pour objectif de garantir la pertinence, la durabilité ainsi que l'efficience de la réforme. Son élaboration a été faite avec notamment le soutien du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité Genève, DICAF. Les résultats qui vous seront présentés donc tout à l'heure ont fait l'objet en amont d'un travail rationnel et méthodique de définition d'indicateurs, de collecte de rapprochement et d'interprétation de données quantitatives et qualitatives. Après quelques années de mise en œuvre, il était sans doute utile de procéder à cette évaluation indépendante et alternative au mécanisme d'évaluation prévu par la stratégie elle-même pour en ressortir la dynamique qui semble plutôt positive, avec cependant de nombreux défis qui nous seront expliqués par les auteurs du rapport. Le rapport est une évaluation indépendante produite par la société civile sur le plan d'action de la stratégie nationale de la réforme. Les données de ce rapport à retenir s'inscrivent de septembre à novembre 2023. L'évaluation couvre 4 grands axes de réforme répartis en 40 actions, dont la mise en œuvre par le commissariat du plan d'action de la stratégie nationale de la RSS, le renforcement des capacités de l'État à répondre aux attentes des populations dans les volets sécuritaires, de défense et de justice. Donc en résumé, nous avons vu qu'il y a une seule action qui est non réalisée. Il y a 28 actions qui sont en cours de réalisation et 11 autres actions qui ont des difficultés mais dont l'État est en train de mettre des moyens pour qu'elles puissent aussi arriver à terme. Alors, en synthèse, on peut dire que l'État a fourni beaucoup d'efforts avec l'accompagnement de ses partenaires. En somme, nous avons rencontré les acteurs de mise en œuvre du plan d'action, les acteurs qui travaillent dans ce plan d'action au jour le jour. Donc c'est leur perception et la perception des Maliens surtout pour lesquels la RSS est faite. C'est cette méthode qu'on appelle qualitative qui a été mise en œuvre pour produire ce rapport. Les recherches de terrain menées concernent Bamako, les régions de Ségou, Kita et de San. Pour un total de 235 personnes, dont 82 femmes et 153 hommes abordés au travers d'un entretien représentant plusieurs profils, dont des administrateurs civils, des syndicats de travailleurs, des acteurs des médias, des religieux, pour ne citer que cela. Après cette phase de présentation accompagnée de critiques et de recommandations, le rapport final sera présenté aux autorités de la transition.